Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un moule en deux parties à partir d'une bouteille en verre. La première chose à faire, c'est de marquer la ligne de division. Et quand vous regardez un moule, un produit qui est en vitre, souvent là, la ligne de division est marquée. Alors, il nous reste juste à prendre notre crayon à feutre puis venir la marquer tout le tour. Une fois que ça est fait, on fait de la mise en portée. La mise en portée, on utilise une petite galette d'argile, puis on va asseoir notre modèle dessus. On va prendre notre équerre. Ce qui est important, c'est de bien mettre notre prototype à l'équerre de façon à éviter les contre-dépouilles. Puis après ça, notre ligne de division, ben c'est ça. Là, ici, j'ai bouché le fond de la bouteille avec du plâtre, parce que notre vidéo, c'est de faire un moule en deux parties. Plus tard, il y en aura en trois parties. Puis, ce qui est important ici, c'est d'utiliser un niveau, puis mettre notre ligne vraiment au niveau. Notre ligne de division, il faut qu'elle soit au niveau. Une fois que ça est fait, on vérifie encore avec notre équerre. Alors, ma bouteille est installée sur une petite motte d'argile. Elle est à l'équerre. Puis ma ligne de division ici est vraiment au niveau. Alors, je continue à mettre de l'argile autour de ma bouteille. Je vais mettre de l'argile jusqu'à ma ligne de division. Là, je vais finaliser avec un outil en bois pour vraiment la mettre juste à la bonne hauteur. Puis je mets une légère pente en bas de ma ligne de division. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Bon, je suis rendu au bouchon. Toute bouteille, ça prend un trou à coulage pour le moule. Ça fait que moi, j'ai tourné un bouchon en plâtre. Mais pour ceux qui n'ont pas de tour à plâtre, vous pouvez utiliser un entonnoir. Une forme asymétrique. Puis ça va faire l'ouverture pour la cheminée du moule. Moi, je vais utiliser mon bouchon. Alors, j'ai mis mon bouchon, je vérifie pour qu'il soit bien à l'équerre. Et que ma ligne de division arrive vis-à-vis celui de la bouteille. Alors, il me reste à mettre de l'argile ici parce que mon bouchon en plâtre entre à l'intérieur de la bouteille et ça crée une espèce de contre-dépouille.
Alors, pour remédier à ça, ben, je prends de l'argile, je viens vraiment boucher la contre-dépouille avec de l'argile. Maintenant, ma mise en portée est faite. Alors, pour les dimensions du moule, moi je préconise 1 pouce de plâtre de la partie la plus large de la pièce. Alors, je me fais une marque à 1 pouce de chaque côté. Un pouce pour le fond aussi. Alors, j'utilise mon équerre pour tracer la dimension de mon moule. Donc, je viens marquer sur l'argile avec un outil pointu. Je fais la même chose de l'autre côté. Et sur le côté de ma cheminée, je mets mon équerre sur la cheminée, puis je viens tout simplement tracer jusqu'à mes côtés. Alors, il me reste juste à enlever le surplus d'argile. On est tout le temps mieux de couper l'argile en pente que comme ça, pour être sûr que notre planche adhère bien. Voyez-vous, là, j'ai créé un petit vide ici, là, c'est voulu ça, parce que quand je vais mettre ma planche de venir, elle va avoir bien s'accoter sur l'argile. Bon, une fois l'opération terminée, sur du verre, c'est pas obligatoire de savonner. Mais j'ai un bouchon en plâtre, donc je vais juste lui donner une petite goutte de savon pour être sûr que ça ne colle pas. Et le plâtre que j'avais mis aussi sur mon fond. Voilà. Maintenant, pour mes planches, je vais mesurer mon carré. J'ai 12 pouces de longueur. Donc, 12 pouces de longueur, il faut toujours rajouter l'épaisseur du plywood qui est de 3/4 de pouce. Alors, ça va me prendre des planches de 12 pouces et 3/4 par, j'ai 5 et 3/4, 6,5. Voyez-vous, 6,5, là, ma planche dépasse un petit peu. Mon autre planche va arriver ici, puis je vais faire le tour comme ça. Alors, j'ai mes planches. Comme vous voyez, ça dépasse un petit peu, c'est normal comme ça.
Je fais la même chose avec ici. Alors, j'ai mis mes planches tout le tour de mon argile. Je prends une courroie. Je mets une courroie pour solidifier mes planches. Et je vais mettre mes planches à l'équerre. Et comme vous pouvez voir, mon argile, il y a un petit lousse entre la planche et mon argile. Je viens tout simplement écraser l'argile du long de la paroi pour éviter les fuites. Et le tour est joué. Ici, bon. Et pour l'épaisseur de mon moule, c'est toujours 1 pouce. Alors j'utilise mon équerre et je viens faire ma marque 1 pouce. Pour la préparation du plâtre, là, les quantités, on peut peser notre eau. Si on a 10 livres d'eau, on multiplie par 1,5 pour la quantité de plâtre. Ou on met le plâtre à fleur d'eau dans la chaudière. C'est correct. Après environ 3 minutes de mixage, mon plâtre est prêt à couler. Important de bien égaliser. Après une douzaine de minutes, mon plâtre a figé. Alors il est temps de retirer mon caisson. Ça fait que j'enlève une courroie. Mais avant d'enlever mes 2 courroies, je vais mettre des élastiques. Parce que de la façon dont je fais mes caissons, on n'est pas obligé de défaire notre boîte après ça. On a juste à décoller des planches du moule, puis c'est des caissons extensibles. On donne des petits coups aux extrémités comme ça. Et voilà. Il nous reste à nettoyer. Et là, on égalise notre moule parce que dans les planches, il y a tout le temps des imperfections. Ça fait qu'on fait juste passer un petit coup de plaque. Il y a une petite fuite ici, c'est sans importance. Des choses qui arrivent fréquemment. Et là, j'utilise un robot pour faire
mes chanfreins. Je travaille toujours mon plâtre avant qu'il chauffe. Là, je fais le travail qu'il y a dessus. Puis là, avant de démouler ma pièce, de sortir ma pièce en verre, là, je vais attendre qu'il chauffe. Ça fait que là, tout est fait. Là, dans 5 minutes environ, mon plâtre va chauffer. Ça fait que je vais le virer à l'envers, retirer mon argile, puis travailler mon moule. Alors, mon plâtre a durci un peu. Ça fait que je retourne mon moule. Et je vais enlever mon argile, puis je vais laisser, je vais attendre un petit peu que mon plâtre chauffe avant de démouler. Je vais utiliser un Truscan pour marquer ma ligne de division tout autour du moule. Comme je vous avais parlé en début, j'ai légèrement mis mon argile en pente, un petit peu plus bas que la ligne de division. Donc, en coulant mon plâtre, ben, ça me donne du jeu pour enlever le surplus de plâtre. Alors, je fais une marque sur mon bouchon pour être sûr de le remettre exactement à la même place. Et je vais démouler. Et là, il me reste à raboter mon moule, l'égaliser. J'utilise aussi, on appelle ça un surforme ou un rabot de finition. Et c'est important d'enlever le plâtre jusqu'à la ligne de division. Après ça, j'utilise une plaque pour faire une finition avant de sabler. J'utilise un papier sablé doux, ou du papier sablé numéro 220. Bon, le sablage est presque terminé. Alors, je vais marquer où je vais faire mes ancrages. Alors, j'en vais en faire un ici, un là, deux ici, puis un ici.
Très important de bien nettoyer notre moule avant de remettre le modèle, le prototype à l'intérieur. Puis on va mettre notre bouchon au même endroit. Alors là, le savon, le plâtre n'a jamais été savonné. Il faut donner au moins 3 couches de savon sur la partie du moule. Bon, voici ma 3e couche de savon. Et après ça, ben, je vais préparer mon plâtre puis faire exactement la même chose que j'ai faite pour la première partie. Bon, ma 3e couche est terminée. Alors, comme pour à la première partie, étant donné que mon bouchon entre à l'intérieur de la bouteille, ça fait une petite contre-dépouille, ça fait que je vais remettre de l'argile comme j'ai fait à ma première coulée pour enlever la contre-dépouille. Alors, j'ai fini de mettre mon argile pour enlever la contre-dépouille. Je vais me préparer, je vais remettre ma boîte. C'est-à-dire, avant, je mesure tout le temps l'épaisseur de mon moule pour couler ma 2e partie pareille. Donc, j'ai 68 mm. L'avantage d'avoir des boîtes qu'on n'est pas obligé de faire à chaque fois. 68 mm. Voilà, je mets toujours une courroie pour être sûr que ma boîte n'ouvre pas. Alors, il me reste à préparer le plat, puis je vais couler ma 2e partie de moule. Bon, mon plat est mixé environ 3 minutes. Ça fait que toujours égalisé. Environ 10 minutes plus tard, mon plat est figé suffisamment pour que je sois capable d'enlever mon caisson. Alors, j'enlève ma courroie. Je décolle mon plywood du moule. Et voilà. Je fais les mêmes opérations que pour la première coulée. J'égalise. Utiliser mon rabot pour faire des chanfreins parce qu'une fois le plâtre sec, laisser ça pointu comme ça, c'est super cassant. Alors, il ne reste qu'à attendre quelques minutes jusqu'à temps que mon plâtre chauffe pour démouler ma 2e partie. Et le moule initial sera terminé. Il me restera du sablage à faire à l'intérieur du moule. Puis après ça, ben, je vais faire la mère moule de ce moule-là. Je vais vous montrer comment faire une mère moule.
Bon, la touche finale, étant donné que je suis une personne qui aime faire bien des choses, je prends un gros papier sablé et je vais vraiment égaliser mes deux parties. Bon, une dizaine de minutes se sont écoulées, alors je suis prêt pour le démoulage. Mon plâtre chauffe. Voilà une partie. Vous voyez mes ancrages que j'ai creusés tout à l'heure. J'enlève mon bouchon. Et voilà. Voilà le moule initial de cette bouteille. Il me reste de la finition à faire, puis je vais vous montrer comment faire la mère moule. À cette heure, il me reste de la finition. Ben, je coupe le bout des ancrages ou des tenons. Car quand on fait une production par coulage, souvent il peut entrer des petits morceaux d'argile ou d'autres choses dans ça. Puis en créant un petit espace, on est sûr que notre moule va tout le temps bien fermer. J'utilise un papier. C'est du papier à bois du 220. Je viens juste sabler autour. Ici, j'avais un petit défaut, je vais l'enlever. Espèce de petite arête que je vais juste passer une petite plaque. Voilà. La même chose ici. Ici, on voit qu'il y a eu une petite infiltration de savon. Ça fait que c'est pas tellement important parce qu'on n'a pas à couler dedans tout de suite. Je vais faire la mère moule puis je vais savonner. Voilà, terminé. Notre moule initial terminé. Nous sommes rendus à l'étape de faire une mère moule. Une mère moule, là, c'est pour faire des moules de production, faire des moules en série. Alors, ce qu'il faut faire en premier, toujours savonner. 3 savonnages. Utiliser ma boîte, je vais me refaire un autre caisson. Et là, je vais couler un plâtre qui est différent du Pottery Plaster. On appelle ça ici de l'Ultracal 30. C'est une espèce de gyps. C'est dur comme du ciment. Alors, je vais commencer mon savonnage. Bon, ben, terminé. Alors, je vais utiliser le même caisson que j'ai pris pour faire mon moule initial. Puis, j'ai mes planches pour faire le deuxième caisson, comme je vous avais déjà expliqué. La longueur de mon moule, plus l'épaisseur de ma planche pour faire des caissons amovibles. Alors, élastique. Planche. Hop. Et pour l'épaisseur de la mère moule, j'irai environ de 1 pouce 3/4.
Voilà. Donc, je vais préparer mon plat. Alors, j'utilise de 2 tracales pour faire ma mermoule. Et les quantités sont la quantité d'eau multipliée par 2,6 pour l'huile tracale versus 1,5 pour le poté perso. C'est un plat qui est vraiment très très dur. Bon, j'ai mixé mon huile tracale environ 8 minutes. Il est prêt à couler dans mon moule initial. Comme vous pouvez remarquer, la couleur est différente. Toujours penser d'égaliser. Bon, mon plat, le tracale est sur le bord d'être prêt. Regardez, l'eau se fait absorber. D'ici 5 minutes, là, je vais être capable d'enlever mes boîtes puis égaliser ma mermoule. Alors, 10 minutes plus tard, mon huile tracale est prêt. Je vais enlever mes caissons. Et je fais exactement comme avec mon moule initial. Je viens égaliser les côtés de ma mermoule après mon moule initial. Bon, mon huile tracale est très chaud. Il a durci. Alors, le temps est venu de décoller les deux parties. Il arrive souvent que des morceaux du moule initial restent pris, cassent, mais parce que l'huile tracale, ça n'a aucune importance, il n'y a aucun problème pour ça. Parce qu'il faut masser quand même assez fort. On va faire la même chose sur celui-ci. Et voilà, la mermoule. Donc, pour faire les moules de production,
Petit sablage, enlever les imperfections. Toujours savonner. Remettre nos caissons. Préparer notre plâtre et on fait nos moules de production.